Hop, voilà, c'est parfait. Bonjour, bonjour, bienvenue sur cette rediff du coup, cette VOD. Cette VOD assez inhabituelle et je l'espère exceptionnelle pour moi. Quelque chose de moins, moins fun, divertissement que d'habitude et plus engagé au niveau politico-social. Sur dénonciation de certaines conditions de travail vénères, on peut dire, que j'ai pu vivre. Ça fait un an, hein, au moment où je fais ce live le 15 octobre. C'est vrai que c'est quelque chose sur le coup, ça n'a pas été très drôle. Mais je me sens d'en parler maintenant parce que c'est surtout pour vous en faire part et vous sensibiliser sur ces sujets. D'où ça part? Eh bien, il y a mon premier tweet longueur que j'ai pu faire qui est juste là. Voilà. C'est pas beau ça. Voilà, ce tweet longueur là qui a un titre qui est assez éloquent. Hein, je peux le dire. Alors, le terme exploité, petit disclaimer, c'est quand même volontairement un petit peu enjolivé, quoi, exacerbé. Parce que oui, niveau exploitation, évidemment, je le dis dedans, il y a largement pire que ce que j'ai vécu, même en France, il y a pire, mais ce moment-là m'avait vraiment saoulé et je veux vous en parler parce que même si on ne se sent pas exploité, quoi, il y a certaines pratiques qui pour moi sont pas acceptables tout simplement. Alors, on va partir tout de suite. Voilà. Je vais me mettre dessus en fait. Je vais me mettre dessus. On va le lire. Et je vais vous expliquer voilà, certaines choses qui ont pu. Voilà, que j'aurais pas forcément soulevé. Et qui sont selon moi utiles à mentionner. Tout simplement. Donc. Le jour où je me suis senti exploité, voilà, au moment où je tourne ça en live, c'était il y a un an, le 15 octobre 2021, comme je le dis aujourd'hui, ça fait un an que j'ai vécu l'événement le plus énervant et le plus frustrant de ma carrière que je vous partage ici. Donc voilà. Je sais pas, je sais pas s'il y aura d'autres moments pires que celui-là au niveau professionnel, et je ne me le souhaite absolument pas. Voilà. Cet petit chapeau introductif étant passé, nous pouvons commencer. Donc, comme je le dis, voilà, j'étais et je suis toujours au moment où je tourne dans une entreprise de prestation de services, voilà, qui embauche notamment ce qu'on appelle des ingénieurs consultants pour intervenir auprès d'autres entreprises clientes sur certains projets précis. Comment dire pour des besoins précis. Et ça peut être à durée variable et à localisation variable. Et c'est justement de ces sujets dont on va parler. Donc voilà, la prestation, c'est quelque chose qui embauche beaucoup. Alors, je suis plus dans la même entreprise, hein. J'ai changé entre-temps. Que dire d'autre? Oui, tiens, hein. On va parler de ça aussi. Est-ce que vous vous souvenez du live d'il y a un an, dans ce décor, hein, voilà, sur mes quelques anecdotes sur une mission à Framatome-Gemont, hein, dans le nord de la France. C'est arrivé quelques mois avant et c'en est un peu la suite. Voilà, Framatome-Gemont, je vous mettrai sûrement une petite fiche par là pour que vous retrouviez la vidéo. Mais Framatome-Gemont, c'était
pas tout à fait pareil, mais on sent déjà une forme, on peut dire, un prémisse de tout ça. Donc c'était une mission qui s'était finie le 13 août 2021. Donc moi j'étais redescendu sur Lyon le 14, pendant la journée du 14. Voilà. Ensuite, j'avais 2 semaines de vacances. J'avais mes 2 semaines de congé tout simplement, congé estivaux. Et j'ai commencé cette prestation pour Aubert et Duval, délocalisée en région lyonnaise. Mes yeux, pour les Lyonnais et alentours qui connaissent. Donc délocalisé en région lyonnaise, j'ai attaqué le 30 août cette mission-là. Une mission qui est comme je le dis, task force, c'est-à-dire quelque chose de très précis, très focalisé, un peu comme ce que j'avais fait à Framatome Jomon, comment dire, je vois un peu là. Donc une task force, une mission qui demande quand même, comment dire, un sujet très précis. C'est sur des sujets très précis. Il y a un certain nombre de sujets à traiter. On fait un par un comme ça, voilà. Et une fois que tout est fini et tout est traité, et ben on s'en va. Voilà, on s'en va tout simplement. Et ça. Donc en fait, cette prestation pour Aubert et Duval, c'était donc pour le site des Ancises, comme je le dis dans le tweet longueur, voilà, je cite les Ancises au nord-ouest de Clermont-Ferrand, juste là. C'était pour ce site-là du groupe Aubert et Duval, mais c'était en délocalisé. Il y avait aussi des gens sur le site des Ancises qui étaient déjà là depuis un moment, qui étaient délocalisés, comme je le dis. Et il faut savoir aussi que les Ancises, c'était un endroit où j'ai eu mes premières missions là-bas. J'y suis quand même resté plus d'1 an. Mais ça faisait un moment que j'avais pas mis les pieds, et puis c'était un endroit, et tu bouges, donc t'évolues. Et le fait de retourner à ce même endroit, je sais pas pour vous, mais pour moi, c'est comme une forme de régression, on peut dire. Voilà. Une forme de régression. Voilà, comme je dis, vient d'embaucher des consultants dans des entreprises pour aider sur des sujets précis. C'est exactement ce dont je parle, voilà. Et en fait, déjà début octobre, vers le 5-6, de tous les gens installés en task force vers Lyon, on a à peu près une petite moitié qui a dû partir à ce moment-là. Parce que on arrivait à la fin, c'était compliqué de maintenir tout le monde, on va dire. Donc ils sont partis vers d'autres horizons, d'autres projets, ou pas, on ne sait pas trop. Et moi, à un moment, le manager, l'ingénieur d'affaires qui supervise cette task force me dit oui, écoute, Creeperman, on va. Il a donné mon vrai prénom, mais voilà. On a décidé que toi, tu continuerais de manière plus pérenne aux Ancises, à nouveau. Voilà. Ça, c'était vers début octobre. Vous voyez, c'était même, je crois, le 1er octobre, quelque chose comme ça, je sais plus exactement. Moi, je lui ai dit pourquoi pas, parce que j'avais quand même des choses à faire et que c'est pas très loin de ma famille, la région clermontoise. Donc, je me suis dit pourquoi pas. Mais j'étais quand même pas super emballé, je dois vous l'avouer, pas super emballé. Je redonne un petit peu de contexte avant de démarrer tout ça, parce que je pense que c'est nécessaire, et puis ce petit contexte a pas vraiment sa place dans les autres posts que j'ai fait, donc ça vient en complément. Comment dire, on a ensuite eu, alors, que je ne me trompe pas. Non, c'est celui-là. Parfait. Oui, j'ai préparé un truc. Hein. Je vous ai mis des petits screens. Voilà, des petits screens de SMS, d'échanges SMS. Vous voyez, 5 octobre 2021. 5 octobre. Donc il me dit, voilà, bonjour, on se voit à 9h45. Il signe, ce manager-là, il signait tout le temps. Je lui ai dit, voilà. Lancement des sujets ETC, bon ça c'est un truc lié à la task force et au travail lui-même.
pas vraiment besoin, je pense, de détailler ça. Donc voilà, en fait ce qui s'était passé, oui c'est un mardi, c'est ça, c'était un mardi, et ben il y avait un lancement sur ces sujets qui avait été prévu du coup, qui était déjà discuté le lundi soir. Et en fait j'avais consulté mes mails en arrivant le matin, j'arrivais vers 8h, et j'ai vu qu'il y avait cette réunion qui s'était mise la veille au soir. Voilà, je pouvais pas faire autrement, et puis ben entre une réunion sur les perspectives de projets futurs et une réunion sur le projet présent et ce qu'on va faire dans peu de temps, bah, vous vous doutez bien que j'ai priorisé ça, quoi, hein, on va pas se mentir. C'est ce que à peu près n'importe qui ferait. Donc voilà, j'ai dit réunion sur le sujet, je peux pas être là, voilà, avant 10h30. Et puis, voyez la réponse, ok, je regarde mes dispos. Ok, je regarde mes dispos. Entre ce je regarde mes dispos et ce coup de fil du 15 octobre que vous pouvez voir à l'écran, rien. Je n'ai eu aucune nouvelle. C'était silence radio. C'est-à-dire que moi, j'étais moyennement chaud pour retourner aux Ancises. Du coup, ça avait pas l'air de l'arranger. Donc, il a rien dit. Donc, il a mis face au fait accompli. Voilà aussi. Hein. Que serait un mauvais management sans ce genre de choses, j'ai envie de vous dire. Alors, donc, effectivement, vendredi vers 15h, puisqu'il supervisait cette task force, et donc on m'appelle pour me dire que ce sera les Ancises. Et je lui ai dit que moi, si j'ai pas le choix, ok. Il me met dos au mur, si tu veux dire. Mais que il me faut du temps. Et il me répond moi, ok, combien de temps? Moi je dirais qu'il me faut bien que j'attaquerai que mercredi par exemple. Ça me laisse du samedi jusqu'au mardi pour venir quand même. Et puis voilà, comme vous le voyez, les jours d'intercontrat, voilà. Et voilà, une certaine réactivité était exigée, je le mets entre guillemets puisque c'est exactement le terme qu'il a choisi, mais je pense que c'était un terme un peu sous-jacent qui cachait un peu autre chose. Et c'est pourquoi je n'ai eu que le week-end pour venir le lundi et attaquer le lundi suivant. Je rappelle quand même que Lyon-les-Ancises, c'est environ 200 km. Donc j'ai dû me taper 200 km sans avoir de logement là-bas à ce moment-là. Donc comme je l'ai dit, il y avait une résidence pas très loin, voilà. Voilà, c'est exactement ce que je dis. Bien sûr, il m'a conseillé de vite contacter la résidence pas loin du site parce qu'ils vont se barrer en week-end. Sans blague, un vendredi à 15h15, à 3h15, sans blague. Et oui, heureusement que j'avais gardé le contact, j'avais toujours un numéro. Du coup, j'ai pu appeler la gestionnaire de la résidence qui m'a tout de suite reconnu d'ailleurs et qui est toujours adorable. Et j'ai un peu expliqué ma situation. Et au moins, j'ai pu avoir ma chambre pour le lundi. Mais bon, avec le bordel qui s'est passé, a fait que j'ai commencé le lundi matin et que j'ai pu faire l'état des lieux d'entrée que le lundi soir. Voilà, bien sûr. Bien sûr. Bref. Bon, voilà. Je supprimer ceci puisque c'était juste un petit contexte. Voilà. Donc c'était surtout ça. Quoi d'autre D'ailleurs, jusqu'où est-ce que vous avez le texte, vous? Ok, je vois. Voilà, c'était surtout pour ça. Bon, heureusement, pour le logement, ça s'est bien passé. Puisque j'avais déjà à nouveau des contacts là-bas, quoi.
c'était tranquille. Et heureusement que chez mes parents, c'était pas très loin de là où j'étais, enfin des anciennes régions clermontoises, tout ça. Heureusement, c'est pas très loin. Donc j'ai pu... le samedi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris pas mal d'affaires, et puis en laissant quelques-unes ici, et je suis parti. Et c'est de là que, d'ailleurs, que j'avais fait quelques streams. Voilà, si vous vous demandiez pourquoi mon débrief Clermont Geek, pourquoi j'étais à Clermont Geek aussi, et la ligue sur Pokémon Emerald Plus, c'est un décor différent. C'est ça, tout simplement. C'est ça. Alors, le samedi, j'ai tout pris, et puis je suis rentré chez mes parents. Coup de bol, c'est parce qu'aussi il y avait une fête au niveau familial le soir. Donc il y avait un peu la famille qui n'est pas forcément dans le coin, qui est venue, tout ça. C'était cool. J'en parle à pas mal de... Je leur en parle du coup de ce truc, pourquoi je suis là, avec ma voiture blindée d'affaires, comme je le dis. Lundi matin, voiture pleine d'affaires, voilà, tout simplement. C'était pour ça. Et je leur parle de tout ça, et puis ça réagit de la même manière que moi, quoi. C'était juste pas acceptable. Juste pas acceptable de faire ça. Juste pas acceptable de traiter ses employés de la sorte. Et voilà, ils étaient dégoûtés pour moi, quoi. Parce que moi, j'avais demandé d'abord à être sur Lyon parce que moi j'apprécie. Et là, on me force à revenir là où j'étais avant, dans un coin vraiment perdu, qui est pas super facile d'accès, où il n'y a pas grand chose. Ouais, ils ont clairement dit que c'était un peu agir comme des chiens et pas traiter les employés comme il faut. Et voilà, comme je le dis, coller à l'actualité, une forme de réquisition. Vous savez, les raffineries en grève. Alors, je dis ça, là, ça va vraiment ancrer la rediffusion dans son époque, mais bon, autant s'en souvenir. Et les raffineries qui sont actuellement en grève et qui, donc, il y a des pénuries de carburant. Et l'actuel gouvernement a demandé des réquisitions d'employés en grève pour faire tourner les raffineries. Je comprends un peu ce qu'ils peuvent ressentir, parce que ça, pour moi, c'est une forme de réquisition, tout simplement. C'est une forme de réquisition. Point à la ligne. Donc voilà. Je me suis senti déshumanisé, voilà, c'est ça. Moi j'avais envie de dire en arrivant, je l'ai pas dit parce que j'arrivais avec d'autres, avec le chef de projet qui lui était très bien. Comme je le dis, quoi. Un pack de compétences, voilà, livraison des compétences, voilà, le paquet est arrivé. Et puis, il peut travailler, tout simplement. Voilà, c'est ça. Envoyer n'importe où, puisque évidemment, j'ai pas oublié ce qu'on m'a fait à l'été 2021 à Framatome-Gemont. Voilà, on va pas se le cacher. Et du coup, je le vis mal. Bon, alors heureusement, il y a eu une bonne intégration, j'arrive à comprendre les tenants et aboutissants, ça c'est fluide, il n'y a pas de problème, mais je suis un peu vidé de tout ce que je peux ressentir, quoi. Je suis voilà, pack de compétences, il va bosser, c'est tout. Et puis oui, visite tous les 2 à 3 mois. Le manager, attends, on l'a vu. Je sais même pas si on l'a vu entre mi-octobre et aux alentours du 20 décembre. Voilà, déjà. 20 décembre, il vient nous voir, il paye le resto. Puis après, on ne le voit pas avant fin février. Fin février, c'était mon entretien annuel.
mon entretien annuel, voilà, lundi qui est décidé le mercredi avant. Très professionnel tout ça, hein. Et ensuite, il me semble qu'il était venu vers le 25 mars, on l'a pas vu parce que c'était uniquement pour les clients, puisque les clients pour eux c'est comme les actionnaires, hein. Voilà, faut les satisfaire, hein. C'est eux qui nous payent, hein. Il faut les sous-sous, quoi, hein. Les consultants, là, les packs de compétences qu'on leur met à disposition, bon, ça on s'en fout un peu, hein, on va pas se mentir. Puis après, il y a eu un peu avant l'ascension. Voilà. Et c'est la dernière fois que je l'ai vu. Entretien annuel planifié, moi, une semaine avant, comme je le disais, le mercredi pour le lundi suivant. Et comme je le dis, voilà, en plus, j'ai eu le mail, le fameux vendredi où on m'a appelé, hein. J'ai eu le mail me disant que la GRH ne pouvait pas sortir mon ordre de mission avant au moins mercredi ou jeudi. Donc, lundi, mardi, mercredi, puisqu'on l'a sorti le jeudi. Je n'en veux pas, hein, à la pauvre GRH, c'est sûrement pas de sa faute. Elle a sûrement été prévenue au dernier moment de cette merde. Du coup, elle a fait aussi vite qu'elle a pu. Donc je pense vraiment que c'est pas de sa faute, hein. Pour moi, il y a une personne qui est responsable de ça, de cette mauvaise gestion. Voilà. Et du coup, pas d'ordre de mission. Donc, si parmi vous, il y a des experts de ça au niveau législatif, je serais curieux de savoir qu'est-ce qui... de quoi il retourne. Parce que moi, j'ai des doutes sur le fait de la légalité de la chose, hein, de travailler pour un client sans avoir signé une ordre de mission. Hein. C'est que quelques jours, mais j'ai des doutes sur la légalité de la chose. Voilà, c'est tout. Mais comme je le disais, voilà, il a par 3 fois, les 3 fois où il est venu, bah oui, il a payé le resto. Et ça, c'est ce que je disais pas trop non plus, mais ce que je laissais un petit peu suggérer. Je disais oui, bah oui, ça fait partie de la manipulation. Voilà. Bon alors, là, c'est beaucoup plus spéculatif sur cette partie-là. Mais pour moi, ça fait partie de la manipulation. La manipulation, pourquoi ? La manipulation, parce que après, il peut faire de toi ce qu'il veut. Il peut te manipuler, il peut t'emmener partout où il veut. S'il y a un besoin en Bretagne, tu vas en Bretagne. S'il y a un besoin à Dijon, tu vas à Dijon, on s'en fout. On s'en fout. Pourquoi ? Parce qu'il t'a invité au resto. Et comme ça, il passe pour un gars sympa. Ben oui. C'est ça la stratégie des mauvais managers. Et en fait, tu vois qu'ils en ont rien à foutre de toi. Parce que la seule fois où ils te portent de l'attention, c'est pour te payer un resto. Et comme ça, ils entendent ta méfiance et ils te font passer pour un gars sympa. Voilà, c'est tout. C'est un travail d'image. Bon voilà, c'était la petite parenthèse un petit peu spéculative. Et voilà. Comme quoi, même au niveau cadre, il est toujours possible de se faire exploiter par un commercial trop avide d'argent et de renommée. C'est exactement ça. Parce que je me souviens que le jour de mon entretien annuel, il s'est largement pas privé de dire que oui, si l'entreprise elle est connue auprès de clients, c'est parce qu'on leur parle de notre projet chez Aubert du Val. Parce que voilà, en plus c'était lui qui le supervisait. Voilà, bon, il a un peu endormi la chose en disant que voilà, c'est aussi grâce à nous, et c'est totalement grâce à nous en fait. Mais voilà. On sentait bien que c'était un peu sa fierté qui essayait quand même d'en récupérer. D'ailleurs, c'est vrai qu'à ce moment-là, on avait notre chef de projet qui partait, qui en fait avait été débauché par Aubert et Duval directement et qui après les a intégrés pas en prestataire mais en direct. Et alors,
retenez ça parce qu'on en parlera et j'en ai pas parlé là. Mais il y a eu, on faisait des réunions souvent toutes les semaines, ouais, tous les lundis. Là, quand ça a été officialisé, bizarrement, on l'avait en visio, on l'avait par Teams. Et évidemment, le chef de projet, il avait, lui, il a mené le truc, il a des ambitions, donc on lui souhaite bonne chance pour la suite, parce que il a été d'une aide précieuse, incroyable, oui. Alors que les simples consultants sous la tutelle du chef de projet comme moi, attends, que dalle, nada, rien, évidemment rien, quand même, hein, tout ce qu'a trop demandé, non. Voilà. Donc ouais, on a beau avoir un statut cadre sur notre contrat, ça, je considère que c'est aussi une forme d'exploitation. Mais voilà, le coup du rien pour le départ, voilà, je comptais caser un petit peu ça. On en reparlera parce que c'est pas fini. Voilà. Alors voilà, je me mets ici. C'est bon, vous avez tout. Là vous avez tout, je me mets légèrement comme ça. Voilà. Là, voilà, c'est bien. C'est plutôt, on est plutôt vers la fin. En même temps, je papote depuis 25 minutes là-dessus. Donc c'est parce que il y a des choses à dire. Et reparlons un peu d'actualité. Hein, parlons de cette entreprise, formidable, tellement éco-responsable et d'avenir qu'est Total Energy. Hein, voilà. Rajoutons-en une couche dans Total Energy, puisque vous le savez avec les mouvements sociaux en ce moment, que Total Energy, il ne reverse pas son argent en bonne personne, dirons-nous. Hein, voilà, ça reverse des milliards d'euros aux actionnaires, environ 2 milliards d'euros aux actionnaires. Alors que les grévistes demandent juste 10% de plus sur les salaires. 10% de plus. Et non. 2 milliards et demi aux actionnaires, ok. 10% de plus sur les salaires, oula, malheureux, attention. Ici c'est plus ou moins la même chose, comme je le dis, hein, voilà. Les consultants, c'est les pauvres salariés. Eux, ils font littéralement vivre la société. Mais non, c'est juste pour... comme ils sont mobilisés sur le site, ils font rentrer de l'argent, ils sont rentables. Peu importe leur satisfaction, hein, vu que la seule satisfaction ici, c'est celle du client. Le client, c'est l'actionnaire. Voilà, lui, c'est important qu'il soit satisfait du bon travail des pauvres ingénieurs consultants exploités au mépris de leur satisfaction. C'est exactement ça. Voilà. Oui, je sais, j'ai un peu, je donne un peu l'impression d'être énervé. C'est très à charge, exactement. C'est assumé. Vu qu'il n'y a que la satisfaction. Et puis voilà, je reviens un peu sur mon entretien annuel, voilà, qui était à ce moment-là. J'ai essayé, je vous le dis, j'ai quand même essayé de dire assez franchement ce qui me convenait, ce qui m'avait pas convenu cette année-là, ce qui m'avait vraiment pas convenu, notamment ce point-là, tout en essayant quand même d'y mettre un peu les formes, d'éviter de passer pour un syndicaliste en colère, d'être trop énervé et trop sur l'offensif. J'ai quand même essayé d'y mettre les formes et dire que j'ai très mal vécu ce déplacement. Voilà, c'est ça. Et la réponse que j'ai eue, c'est que c'est inhérent au métier de consultant d'être souvent déplacé comme ça. Alors, c'est vrai que ça dépend de notre affectation. Qu'on est amené à bouger et qu'il y a une clause de mobilité dans notre contrat. Oui, je l'entends ça. Mais il y a aussi notre critère à nous,
nos limites à nous. Se plaindre, voilà. Certaines façons de faire au niveau de la mobilisation comme ça, c'est, voilà, vous avez compris, c'est inadmissible, évidemment. Donc c'est exactement comme ce que font les corporations. Je reviens sur Total Energy, le projet ICOP, c'est ça, hein. Forçage pour du profit immédiat. Voilà, on force quelqu'un à bouger. C'est exactement ce que veut faire le projet ICOP de Total, c'est forcer des tas de gens à partir. Oh là là, mais tout se recoupe, c'est incroyable. À un moment, hein. Mais voilà, forcer pour du profit immédiat, plutôt que de dialoguer, d'échanger, pour trouver un accord avec un profit à long terme. C'est exactement ce qui m'est arrivé aussi. Alors, en 3 mots, toute proportion gardée. Évidemment que toutes les populations possiblement déplacées en Ouganda et Tanzanie à cause du projet ICOP sont beaucoup plus mal loties que moi. Attention, je suis totalement d'accord avec ça. Toute chose à son échelle, évidemment. Mais sur le principe, c'est la même chose, quoi. C'est déplacement de force, parce que, rappelez-vous, je reviens un peu dessus, cette réactivité. Voilà. Pour moi, cette réactivité évoquée, ça vient de là. Ça vient de là parce que, en étant même à quelques jours, pendant 2-3 jours en intercontrat, à ses yeux, j'aurais perdu en rentabilité. Puisque en intercontrat, on n'a pas de mission. Donc, pas de client qui donne de l'argent à la société. Donc, pour conserver une rentabilité maximum, il fallait que je bouge tout de suite. Je ne pouvais pas attendre, je ne pouvais même pas avoir un autre projet qui me conviendrait plus. Attendre un autre projet qui me conviendrait plus. C'était pas possible. Ah non. Donc voilà, c'était surtout pour cette réactivité cacher une rentabilité, un aspect uniquement financier, car il me voyait à ce moment-là que sous cet aspect. Bref, c'était pour revenir sur le côté réactivité et puis sur le fait que aussi, comme je disais, c'est voir juste le profit immédiat plutôt que d'essayer de trouver un vrai accord par le dialogue et par les nombreuses possibilités, parce que je pense qu'il y avait d'autres possibilités aussi, pour un projet qui me corresponde plus et qui soit un meilleur profit à long terme pour lui comme pour moi. Moi, c'est tout ce que je demandais. Mais non, tu vas là lundi. C'est tout. Il n'y a pas de discussion. Voilà. Donc, et oui. Et après, ouais. Alors, c'était je me souviens de ça. Je vois l'encart du mois de mars avec ma démission, qui a d'ailleurs été pendant ce qu'on a appelé la grande démission, hein, la grande vague de démission massive qu'il y a eu début d'année, en janvier-mars. J'en ai fait partie. Pour tout ce qui allait être... c'était surtout soit pour de ce que j'ai compris, cette vague de démission, c'était surtout pour soit se reconvertir pour d'autres travaux, changer de secteur, tout ça. Soit on reste dans le même secteur, c'est comme moi, on reste dans le même secteur, mais on quitte surtout un management. Voilà. Moi, en plus, comme je retournais aux Ancises où j'étais avant, je voyais que les projets commençaient à se répéter, donc c'était aussi quitter des projets trop redondants.
mais c'était aussi quitter un management parce que vous avez compris. Vous avez compris, hein, voilà. Et puis, je me souviens de lui avoir envoyé j'avais posté la lettre de manière classique, et puis j'avais fait un mail aussi avec la lettre en pièce jointe. Là, j'ai pris plaisir parce que c'était un vendredi à 17h50. Ça a été le plaisir parce que c'était une petite vengeance perso. Hein. Et puis voilà, après le lundi suivant d'ailleurs, où j'avais été affecté à un autre endroit, une autre cellule pour d'autres tâches similaires à ce que je faisais avant, mais voilà, c'était pas le même secteur d'activité qui était traité, ça restait Aubert et Duval, mais voilà. Démission, oui, j'ai appris ta démission. Écoute, je suis surpris parce qu'on a eu l'entretien il n'y a pas 2 semaines. Et puis au moment où je voyais bien des possibilités pour toi, si c'est des possibilités pour toujours bosser avec toi, pour juste être un pack de compétences, non merci. Hein. Voilà. Je vais pas m'étendre là-dessus outre mesure. Et puis après, on déroule le petit déroulé, voilà. Les fameux 3 jours de congé du 13 au 15 avril, voilà, c'est indiqué ici. Excusez-moi, il n'y a plus de musique. Je m'en vais régler ça. Hop, hop, hop. Voilà. C'est bon. Oups. Voilà. Les 3 jours du 13 au 15 avril. À la base, je voulais toute la semaine. Mais mon responsable client m'a dit que c'était un peu trop, c'était tendu. Du coup, j'ai réduit à 3 jours. Je lui en ai parlé à ce responsable client le 29 mars. Le 29 mars. Comme je l'ai dit, posé le 1er avril. C'était du 13 au 15, j'ai posé le 1er avril. J'ai vraiment dû attendre. J'ai passé toute une semaine avec les congés indiqués sur la base de données de l'entreprise en attente de validation. J'ai voilà, j'ai une autre preuve. Voilà, c'est ici exactement. Voilà, vous voyez exactement. J'ai masqué le numéro, bien sûr. Lundi 11 avril. Vraiment, lundi 11 avril. Tu as prévenu le client dans un temps de 3 jours. Je l'ai prévenu avant de la saisir. Même 31, 1er. 3 jours avant de la saisir. Donc oui, en effet, je lui ai dit fin mars quand même. Pourquoi ça met 10 jours, c'est validé 2 jours avant? C'est-à-dire que 2 jours avant, je suis même pas sûr de partir. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vous jure. Voilà, 2 jours avant. Donc, et comme je le dis juste après, le manque de considération qui est quand même déjà vénère à ce niveau-là. On voit bien. 3 derniers rapports d'avancement. Les rapports d'avancement, c'est quelque chose qu'on saisit, sur lequel on résume nos activités. En fait, l'activité du mois, les tâches accomplies, ce qui reste à faire tous les mois. Et en fait, pour mars, avril, mai, je suis parti assez tôt dans le mois de juin. J'ai eu 3 validations, forcément à chaque fois, avec toujours un même commentaire. Nous ferons un bilan prochainement. Alors sur celui du mois d'avril, c'est oui, je serai en congé la semaine prochaine. Je t'appelle à mon retour pour faire ce point. Je t'appelle à mon retour pour faire ce point. Il ne l'a jamais fait. À un moment, comme je le dis, ce point n'a jamais eu lieu avant mon départ. Jamais. Ouais, alors que, on va revenir dessus, mon ancien chef de projet, lui, avant d'être embauché par Aubert et Duval, c'est petit discours tranquille,
Voilà, parce que lui, il a contribué au truc. Lui, il est ambitieux, il va réussir, tranquille. Par contre, le petit consultant qu'on a mobilisé, non, que dalle, hein, vraiment, rien du tout, rien du tout. Donc, voilà, je vois que, enfin, je suppose que vous faites une bonne idée de ça, hein, voilà. Que dire d'autre? Là, en fait, je pense que j'ai fait le tour, hein, au niveau de tous les manques qu'il y a eu. Hein. Bon, petite anecdote marrante, c'est que quand j'étais au resto, le dernier resto qu'il a payé, hein, vous vous souvenez, il payait le resto pour se faire passer pour un gars sympa. À un moment, on a l'apéritif, les petits verres d'apéritif, on trinque, et puis moi, pour m'amuser, je cale un petit ouais, à la suite. Alors que j'étais à moins d'un mois de partir, hein. Hop, tranquille. Puis alors, aussi quelque chose de marrant, hein. Enfin marrant, sur mon point de vue, environ un mois avant mon départ. Ce qui s'est passé, hop, je regarde quand même. Ouais, ça va être chaud, je vais devoir brancher. Bon, on verra après. Truc marrant ou pas, ce qui s'est passé avant mon départ, c'est que en un peu plus de 3 ans, j'avais pas de visite médicale en fait. Et en fait, la visite médicale, même si j'étais à environ une demi-heure avec 3 quarts d'heure de Clermont-Ferrand, bah non, c'est à Lyon. Voilà, il n'y a pas de possibilité de la mettre ailleurs. C'est Lyon et démerde-toi, vraiment. Et du coup, j'ai dû la faire en téléconsultation. Première téléconsultation de ma vie, j'ai dû la faire au courant mai. Voilà, moins d'un mois avant mon départ. Voilà, c'était juste histoire de me régulariser avant que je parte. Voilà. Ça n'a rien à voir avec le management, mais je tenais quand même à caler ça. Donc voilà, comme je le dis, si j'écris tout ça, c'est pas pour me faire plaindre, mais avant tout pour dénoncer les pratiques managériales qui ne doivent pas exister, qui en 2021-2022 ne devraient plus exister. Comme je le dis, il y a toujours pire. Là, sans parler de pays étrangers du tiers-monde ou quoi, évidemment, même en France, il y a pire que ça. Il y a plus mal loti. Mais moi, c'était la première fois que je voyais ça. Et ça m'a outré. C'est pour ça que j'en parle ce soir. C'est parce que ça m'a outré. Et si ça vous outre également, ça me rassure de me dire que je suis pas tout seul, tout simplement. Même des ingénieurs, des mecs, on a fait 5 années d'études, 6 dans mon cas, on est quand même qualifiés, et pourtant on est à la merci du commerce et du capital, comme ça, voilà, il faut qu'on soit rentable. Voilà, pour certains managers comme ça, il faut qu'on soit rentable. Et ça c'est pas acceptable, c'est juste pas acceptable. Comme je dis, situation compliquée, mentalement et physiquement, parce que mentalement il faut s'organiser, c'est toute une organisation de se déplacer, et physiquement parce que les déplacements, vous le savez, les déplacements ça fatigue, même quand vous prenez le train, même quand vous prenez l'avion, vous n'avez pas envie de faire quelque chose tout de suite après en arrivant, vous avez juste envie de vous poser, parce que vous avez voyagé, et puis c'est épuisant, voilà, tout simplement. Et puis pareil, tout prendre, tout déménager, tout ça, c'est épuisant, c'est une galère, je suis désolé. Donc, physiquement, mais surtout mentalement, c'est quand même une charge non négligeable du métier. Et ce genre de pratique, ça l'empire. Donc oui, c'était aussi à but préventif. Parce que j'ai mis en avant des comportements que j'espère vous pouvez retenir, parce que j'espère que vous n'aurez jamais à les affronter. Et si vous en affrontez un, sachez que je suis bien placé pour savoir ce que c'est, et courage à vous. Vraiment, beaucoup de soutien à ce niveau-là. Comme je le dis, n'hésitez pas à en parler. Si, je sais pas s'il y a des gens qui sont syndiqués, s'il y a plusieurs témoignages qui remontent comme ça. Conserver les preuves. Moi, j'ai pas conservé les mails, j'ai conservé que les SMS que je vous ai mis en images là.
Mais voilà, trouver une porte de sortie, parce que même si aujourd'hui je reste dans la prestation, bah, je suis issu que depuis quelques mois, mais ça se passe déjà mieux. Alors bon, l'ancienne boîte, ça se passait bien au début, mais au bout de ma deuxième année chez eux, au bout de 2 ans chez eux, ça a commencé à se dégrader, quoi, tout simplement. Ça a commencé à se dégrader. Donc trouver une porte de sortie, c'est encore on a de la chance dans notre métier d'ingénieur consultant, parce que généralement, ce genre de boîte de prestation, vous en avez des pelletés, et il suffit d'une simple consultation sur un site comme Hello Work, une mise à jour du profil APEC, et vous aurez des appels vraiment dans l'heure ou dans la journée. Donc vous pouvez avoir des entretiens pour des boîtes avec des managers qui vous considèrent plus. C'est très facile. On a vraiment de la chance à ce niveau-là, parce que c'est très facile. Donc voilà, cette façon de faire de la part de gens qui ont le pouvoir sur nous, j'espère que ça se banalisera pas, et justement que ça disparaîtra. Vraiment. Donc si ça peut permettre de voir à certains qui sont dans une situation de management pas très saine comme celle que j'ai eue, et que ça vous permet aussi d'éviter ce genre de situation, et ben tant mieux, quoi. On va vraiment essayer vraiment de remonter, de vous battre, tout ça, pour que ce genre d'immondice managériale disparaisse. Vraiment. Voilà, c'était la grosse tirade de fin, on va dire. En tout cas, j'espère que vous aurez appris des choses, que même dans un environnement cadre, c'est pas tout rose, que certes il y a pire, mais il y a des choses qui ne devraient plus exister, et voilà, que ça serve, que j'espère ça puisse servir à de futures personnes, enfin des ingénieurs, des futurs ingénieurs, et même d'autres personnes, d'autres secteurs, si elles ont des façons de manager aussi inadmissibles que ça, que ça ait pu faire au moins quelques électrochocs, ce sera déjà ça. Je vais couper là pour la VOD. Donc merci de m'avoir écouté. C'était pas le plus joyeux, c'était plus engagé que d'habitude. Prenez soin de vous, et puis en espérant que j'ai pu vous aider. Allez, bonne journée, salut.